Comment vas-tu aujourd'hui ? Je sais, il y a des jours où l'on n'a simplement pas envie de répondre à cette question. Mais je te la poserai encore et encore, jusqu'au jour où tu te sentiras vraiment, profondément bien. Bonjour à tous et bienvenue sur Parole du cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les confidences les plus intimes, ces pensées secrètes qui habitent chacun de nous. Nous allons explorer les multiples visages de l'amour, ses illusions et ses vérités poignantes. Alors, installez-vous confortablement et restez bien jusqu'à la fin, car ce voyage au cœur des sentiments nous réserve bien des surprises. Si je te donnais quelqu'un d'autre que moi, ce serait trop simple. Mais je te donne moi, un moi qui demande à être aimé dans toutes ses facettes. Ma toute première leçon sur l'amour, je l'ai reçue de mes parents. Un jour, j'ai demandé à mon père « Papa, c'est quoi l'amour ?» Il m'a répondu « Quand je n'avais rien, ta mère a accepté de m'épouser. Ça, c'est l'amour. » Alors j'ai posé la même question à ma mère « Maman, c'est quoi l'amour ?» Elle a souri. « Quand ton père a tout eu, il a continué de m'aimer comme au premier jour. Ça, c'est l'amour. » Mais en dehors de ce cocon, je me suis souvent demandé « Comment le reste du monde s'aime-t-il ?» Dehors, j'ai vu deux jeunes gens se rencontrer, à un âge où leur seule richesse était leur jeunesse. Leurs promesses étaient leur pain quotidien et leurs étreintes passionnées le lien qui les unissait. Leurs cheveux collés à leurs joues par la sueur, leurs doigts parcourant encore des épaules fragiles. Ils étaient ivres l'un de l'autre, persuadés d'avoir trouvé cette perle rare pour laquelle ils avaient prié des nuits entières. Quand ils s'aimaient, le monde autour n'existait plus. Et pourtant, l'amour s'effrite si souvent face à la dure réalité. Combien de nuits ont-ils passé ainsi ? Ils ne comptaient plus, assis l'un contre l'autre, à regarder les étoiles. Ces étoiles si magnifiques, mais si lointaines. Des étoiles que je ne pourrais jamais cueillir pour toi, pensait-il. Elles se blottissaient contre lui, et lui se blottissait contre son amertume. L'argent ne décide pas seulement de l'endroit où l'on vit, il influence aussi l'harmonie d'une famille. L'adage « quand la misère entre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre » n'est pas qu'une simple phrase. On choisit de vivre avec quelqu'un parce qu'à ses côtés, on se sent heureux, léger. Mais ça, c'est quand on a l'esprit libre, sans le poids des soucis financiers. Dès que les dettes s'accumulent ou que la vie devient une impasse, il est presque impossible de conserver cette insouciance des débuts. Et puis, j'ai vu le silence s'installer entre eux. Elle a choisi de ne plus partager ses peines, et lui de ne plus poser de questions. Un jour, une semaine, puis un mois. C'est comme ça qu'ils se sont éloignés. Quand le silence s'installe, c'est qu'on a cessé de vouloir essayer. Peut-être que certaines histoires d'amour ont une fin naturelle, un point où il est juste de s'arrêter. Peut-être que certaines personnes ne sont faites que pour exister dans nos souvenirs. Dehors, j'ai vu ce garçon tomber éperdument amoureux de cette fille dès le premier regard. Elle était éblouissante, elle dégageait une aura presque irréelle. Il était captivé par sa beauté et une seule pensée tournait en boucle dans sa tête. Si seulement elle pouvait être à moi. Les premières impressions sont ténaces, elles peuvent devenir une véritable obsession, un idéal à atteindre. Ce garçon l'a idéalisée, la voyant comme la plus belle création de l'univers, un trésor qu'il devait conquérir à tout prix. Mais plus tard, une fois ensemble, leur quotidien n'était fait que de reproches et d'amertume. L'image parfaite qu'ils avaient l'un de l'autre s'est brisée en 1000 morceaux quand ils ont réalisé que personne n'est parfait. Dans le film You Are the Apple of My Eye, l'héroïne, Chen Chiayi, avoue à son ami Ko Ting-teng ses propres défauts. Elle lui dit qu'elle peut être désordonnée, de mauvaise humeur et irritable sans raison. « Je suis une fille très ordinaire, tu sais. La personne que tu aimes, ce n'est peut-être qu'une version de moi que tu as imaginée. » En amour, on a besoin d'admirer l'autre. Mais parfois, on confond l'amour et l'admiration. Les deux procurent des sensations très similaires, l'enthousiasme, l'euphorie, le désir d'attirer l'attention et cette soif de découvrir l'univers intérieur de l'autre. Pourtant, leur nature est profondément différente sur le long terme. Le véritable amour est immunisé contre l'usure du temps, ce qu'une simple admiration passagère ne pourra jamais être. Dehors, j'ai vu deux êtres couverts de cicatrices. J'ai vu les larmes au bord de leurs yeux, leur cœur fatigué,
et j'ai su qu'ils avaient, plus d'une fois, frôlé les pensées les plus sombres. Mais le miracle, c'est que parmi des millions de possibilités, ils se sont trouvés. Ils ont vu la version complète de l'autre, avec toutes ses éraflures. Ils ont voulu rester ensemble parce qu'ils se donnaient mutuellement un sentiment de paix et qu'ils désiraient plus que tout apaiser le cœur de celui ou celle qu'ils aimaient. Dehors, j'ai aperçu un couple de personnes âgées se promenant main dans la main dans le parc de l'hôpital. La dame se plaignait doucement « qu'il fait froid », tandis que le monsieur, en silence, serrait plus fort ses doigts ridés dans les siens. L'hôpital est l'un des endroits que je crains le plus. Chaque fois que j'y mets les pieds, je suis confrontée à tant d'histoires de souffrance. Pourtant, cet après-midi-là, au milieu de tant de visages marqués par la tristesse et la maladie, j'ai été témoin d'un amour d'une beauté désarmante. D'une main, le vieil homme portait un sac. De l'autre, il guidait sa femme pour une petite promenade le long des pavillons de consultation. Arrivé aux escaliers, il ralentissait, se tournant complètement pour l'aider à descendre chaque marche une par une. La lumière du soir s'étirait sur le sol, mais, dans mon cœur, une chaleur indescriptible s'installait. Ses doigts, si fermement entrelacés, liant deux vies en une seule. On dit souvent que l'amour de la génération de nos grands-parents est un amour simple et précieux, qu'on trouve difficilement aujourd'hui. On dit aussi qu'ils restaient souvent ensemble par sens du devoir plus que par amour, que les sentiments passionnés s'étaient estompés pour ne laisser place qu'à une sorte d'obligation morale. Mais personnellement, je ne vois pas les choses ainsi. Même si la responsabilité est l'une des choses qui nous lient l'un à l'autre, c'est l'amour et l'amour seul qui unit véritablement deux êtres pour toute une vie. En réalité, l'amour n'a pas de définition unique et absolue. Bien que chacun aime à sa manière, l'amour reste finalement une combinaison de plusieurs éléments. Selon la théorie du psychologue américain Sternberg, le concept de l'amour est décrit comme un triangle dont les 3 sommets représentent ses composantes fondamentales. Ces 3 composantes sont l'intimité, qui englobe les sentiments de proximité, de connexion et de compréhension, la passion, qui inclut les émotions de désir, la tendresse et la satisfaction physique, et la 3e composante, l'engagement, qui représente la décision de rester aux côtés de l'autre et de tendre ensemble vers des objectifs communs. À partir de ce triangle, nous pouvons définir 7 types d'amour. Au premier sommet, nous avons l'affection, ou l'amitié, liking. Dans ce cas, une personne ressent de la sécurité, de la chaleur et de la proximité avec une autre, mais sans aucune passion ni intention de s'engager sur le long terme. Sans passion, cela ne peut être qualifié d'amour au sens romantique. Même si on les appelle parfois un couple, ils sont en réalité de très bons amis qui se comprennent, partagent tout et sont souvent ensemble. Ils n'ont pas la proximité physique d'un couple, comme les câlins, les baisers ou le simple fait de se tenir la main. Le 2e sommet représente l'amour passionnel ou l'engouement, infatuation love. Ce type de sentiment est basé sur l'attirance et la passion physique sans qu'il n'y ait de compréhension mutuelle ni d'engagement. L'amour passionnel ne laisse pas le temps à des sentiments plus profonds et intimes de se développer pour évoluer vers d'autres stades, comme l'amour romantique, et peut disparaître aussi soudainement qu'il est apparu. Le 3e sommet est celui de l'amour vide, empty love, qui se manifeste par un engagement, mais sans intimité ni passion. Ce type d'amour est assez courant dans les couples qui se sont mariés suite à un arrangement, par exemple. En combinant le 1er et le 2e sommet, on obtient le 4e type, l'amour romantique, romantic love. Cet amour lie 2 personnes par une connexion émotionnelle forte à travers l'intimité et la passion physique. Ils ont des conversations profondes qui les aident à mieux se connaître. Ils partagent une passion tant sexuelle qu'affective. Cependant, pour ces couples, l'engagement à long terme ou les projets d'avenir ne sont souvent pas encore définis. L'association du 1er et du 3e sommet nous donne l'amour compagnon, companionate love, qui se caractérise par une grande intimité et un engagement fort, mais sans passion. Il est plus fort qu'une simple amitié, en raison de l'engagement à long terme. L'aspect sexuel ou le désir physique n'est pas un élément central ici. On retrouve souvent cette forme d'amour dans les mariages où la passion s'est éteinte, où les partenaires vivent ensemble par attachement et affection profonde.
Ce type d'amour peut également exister dans des amitiés très fortes ou entre les membres d'une même famille. En combinant le deuxième et le troisième sommet, nous avons l'amour fou, fatuous love. Cette forme peut être illustrée par un coup de foudre qui mène à un mariage rapide, sans que la véritable connaissance de l'autre, l'intimité, ait eu le temps de se développer. Enfin, le dernier type, celui qui réunit les trois composantes, est l'amour accompli, consummate love. C'est l'amour idéal, un amour romantique, passionné et engagé. Cette forme d'amour parfait représente l'idéal relationnel que beaucoup d'entre nous s'efforcent d'atteindre. Cependant, dans la réalité de nos vies, cet idéal est difficile à atteindre. D'ailleurs, maintenir cet équilibre est encore plus difficile que de l'atteindre, car chacune de ces composantes est en perpétuel mouvement. À différents moments de notre vie, nous expérimentons l'amour de différentes manières. Alors, pourquoi ne pas simplement savourer l'instant présent, tel qu'il est ? Un jeune homme demanda un jour à un sage « Maître, pourquoi ne puis-je pas trouver la bonne personne ?» Le sage lui répondit « Pour avoir ta réponse, va dans ce champ de fleurs, choisis celle que tu estimes être la plus belle de toutes et rapporte-la-moi. Mais souviens-toi bien de cette règle, tu ne pourras qu'avancer, il te sera interdit de faire demi-tour pour reconsidérer ton choix. » Le jeune homme s'élança donc dans le champ. En traversant la première rangée, ses yeux se posèrent sur une fleur d'une beauté éblouissante. Il voulut la cueillir sur le champ, mais une pensée le traversa. Et s'il y en avait une encore plus magnifique un peu plus loin ? Il continua donc son chemin et, en effet, il trouva une autre fleur, encore plus splendide. Mais comme la première fois, le doute s'installa. Il se dit qu'une fleur encore plus parfaite l'attendait certainement plus loin. Et ainsi, après avoir parcouru la moitié du champ, il commença à réaliser que les fleurs devant lui n'avaient plus l'éclat de celles qu'il avait laissées derrière. Il avait manqué les plus belles, trop occupé à chercher une perfection illusoire, à être trop exigeant. C'est le cœur lourd et les mains vides qu'il retourna auprès du sage. Avec une voix douce, le sage lui expliqua « Tu t'es efforcé de chercher une fleur toujours plus belle, et ce faisant, tu as laissé passer les plus magnifiques d'entre elles. Et quand tu as compris que tu avais manqué ta chance, tu ne pouvais plus revenir en arrière. Voilà l'erreur la plus commune que commettent les êtres humains lorsqu'ils aiment, et qui leur fait perdre la personne la plus précieuse de leur vie. La vérité, c'est que personne n'est parfait, et qu'aucune relation n'est parfaite. Mais nous pouvons, chaque jour, créer de petits moments merveilleux qui la nourrissent. Un amour, une belle relation, se construisent par la somme de petites attentions quotidiennes. C'est aussi simple qu'un bonjour le matin, qu'un message pour souhaiter une bonne nuit, que ces appels juste pour entendre la voix de l'autre, même quand il n'y a rien de spécial à dire. La personne qui vous aime ne considérera jamais ce temps comme une perte. Elle vous dira « Continue, je suis là » quand vous hésiterez. Elle acceptera qu'il faille une immense patience pour découvrir, page après page, les chapitres qui ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Elle ne se contentera pas de lancer un « Oh mon pauvre » avant de vous tourner le dos. Non, les parties les plus fragiles de votre être seront en sécurité entre ses mains. Et vous ressentirez une gratitude infinie pour cette personne qui vous aime sans faille. Vous commencerez à sentir que vous existez vraiment. Votre identité sera protégée dans les bras de quelqu'un de patient et de bienveillant. Vous vous sentirez enfin précieux. L'important est d'accepter la nature éphémère de l'amour. L'amour est la chose la plus insaisissable au monde, celle que l'on laisse filer le plus facilement, mais aussi l'une des plus ardemment recherchées. Parce qu'il est fugace, il est difficile à trouver. Et une fois trouvé, il n'est pas toujours aisé de le garder. Si vous le manquez, ne vous noyez pas dans les regrets. Laissez les nuages du ciel être emportés par le vent. Une fleur tombe avec intention, mais l'eau coule sans se soucier. Tout ce qui arrive ou s'en va est une question de destin. La vie est un voyage de retour, un retour à la nature, un retour à nos racines. Dans les courtes années de cette existence, chaque connexion que nous tissons est une bénédiction rare, un miracle fruit de 1000 hasards. Trouver une âme sœur à qui confier son amour n'a jamais été une chose facile. Alors, s'il vous plaît, chérissez-la, prenez-en soin tant que vous le pouvez.
Si cette histoire a résonné en vous, si elle a touché une corde sensible, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à Parole du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines confidences et partagez-la avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Et surtout, nous serions ravis de lire vos pensées et vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous.